Je vous présente mon carnet de culture G. Depuis 5 ans, j'écris ce que je croise. Des infos insolites, des mots que je trouve jolis, des chroniques. J'ai décidé de le mettre en son. Ça s'appelle Circonflexe et c'est l'accent grasse le plat. J'accentue l'info qui m'intéresse et je fais en sorte qu'elle vous intéresse aussi. Le but, c'est de titiller votre curiosité. On y va ? Circonflexe. Je me faufile dans les rues, glisse dans les gouttières. Goutte après goutte, je me fraye un chemin. Je sais où je vais, la rivière. Plus loin même, la mer. Plus loin encore, l'océan. Au revoir gros nuages noirs et menaçants. Au revoir châteaux d'eau et tuyaux oppressants. Je suis libre. Je file, me défile, je cours et j'accours, je cavale. C'est mon aventure, ma course. Et elle est pleine d'obstacles. Déjà, ces 2 grosses bottes jaunes. Elles sautent à pieds joints dans la flaque où je me reposais. Je m'envole, je rebondis sur la branche d'un marronnier. Et je me cache au creux d'une de ses feuilles, blottie contre 2 amis. Mais on est trop lourde, on bascule, on chute. La terre nous avale. Pour mes 2 amies, c'est la fin du voyage. Elles voulaient donner la vie. Elles ont trouvé leurs racines. Mais moi non. Moi je rêve de grand. La rivière, la mer, plus loin encore. L'océan. Alors ma course continue. Je me faufile dans la terre, je glisse, et là c'est le grand saut. Salto, pirouette, je plonge du haut d'une cascade et je me noie dans une rivière. Bientôt, la mer. Je rêve d'y rencontrer les vagues, de jouer avec les enfants. Dans un éclaboussement, partir à l'assaut d'un corps frileux. Me faire copain avec ses frissons. Je rêve de l'océan, de nager avec les dauphins, m'envoler dans le jet d'une baleine et me fondre avec les planctons. L'océan, admirer les coraux, la grande raie manta, les bancs de thon qui se meuvent comme un seul. Mais je n'avance plus. Que se passe-t-il ? Où est la rivière ? J'essaie de passer, mais la terre est trop sèche. Elle m'attrape, me tire, et quand je m'échappe, ce sont les rayons du soleil qui m'aspirent. Maintenant, je suis là-haut, retour à la maison, au paradis des gouttes d'eau. Nous sommes nombreux à ne pas avoir atteint l'océan. Et d'en haut, nous regardons. Il fait chaud. Les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. En France, les vagues de chaleur précoce deviennent la norme. En bas, vous vous habituez, vous vous réjouissez. Mais moi, en haut, petite goutte d'eau, j'ai peur de redescendre. Les températures moyennes ont augmenté de près de 2 degrés depuis le début du XXe siècle. 2 degrés, c'est 40% d'eau en moins pour 7% de la population mondiale. Concrètement, une partie du bassin du Gange en Inde risque de disparaître. Pareil pour les réserves souterraines du centre de la Californie. Pareil pour celles du sud de l'Europe, en Espagne et en Italie. Selon le GIEC, 1 habitant sur 4 va subir des pénuries d'eau fréquentes d'ici 2050. Alors, il y a la chaleur, et puis il y a votre consommation aussi. 70% de l'eau sur Terre est utilisée pour nourrir les hommes. 70% pour vous nourrir. Pas pour boire, pas pour les arbres, pas pour les animaux sauvages. 70% pour vous nourrir. Ça veut dire pour l'agriculture. Faire pousser les fruits et les légumes, le blé. Mais aussi pour la viande. Il faut désaltérer les bêtes, il faut les nourrir aussi. Pour vous donner une idée, la quantité d'eau utilisée pour produire 1 kilo de bœuf, ça représente toutes vos douches pendant 1 an. L'eau utilisée pour un steak peut faire pousser 600 pommes de terre. Cette eau ne part pas à la poubelle, l'eau se fraye toujours un chemin. Mais on parle d'empreinte eau. Et cette empreinte ne cesse d'augmenter. La consommation mondiale en eau s'est multipliée par 6 en 70 ans. Alors, le paradis des gouttes d'eau a un message. Soyez conscients, protégez-nous, informez-vous, engagez-vous et battez-vous pour que l'eau reste accessible à tous et gratuite. En Australie, l'eau est devenue une denrée si rare qu'elle est cotée en bourse. Moins il y a d'eau, plus elle coûte cher. Plus elle coûte cher, moins elle est accessible. En Australie, les fermiers et les éleveurs ne peuvent plus acheter d'eau. Il ne reste plus que les gros producteurs, qui produisent principalement des amandes. Alors, protégez le paradis des gouttes d'eau, pour qu'on puisse encore vous raconter des histoires. La mienne,
Et la vôtre aussi. Parce que ne l'oubliez pas, sans eau, il n'y a plus de vie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Circonflexe. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez des étoiles sur Apple Podcast. J'en ai bien besoin pour le référencement.